Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Dans cette vidéo, on va voir deux choses. La première, c'est un projet de financement participatif sur Sector Alix, qui est un jeu de figurines d'escarmouche avec des navires volants dans le futur post-apo, réalisé par un Français dont l'entreprise s'appelle Bishock Mini. Et on va aussi parler de la sculpture d'un petit modèle bonus que je réalise pour ce projet. Et du coup, vous allez voir toute la phase de sculpture. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, on est sur la toute fin de la période de financement participatif du projet Sector Alix. Pour rappel, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez, on est dans un univers vraiment original. Bishock s'est vraiment bien démerdé pour créer une identité propre à cet univers et c'est très cool. Il y a un système de règles, il y a un système de bataille en solo, en coop. Il appelle ça du Tactical RPG for 3D Printing, donc du jeu de tactique avec un côté role-playing game. Et tout s'imprime en 3D, en dehors des règles que vous pouvez garder en PDF ou imprimer en papier. J'ai fait exactement la même chose pour Epic History Battle, que vous pouvez aller voir sur mon site internet en même temps. Mais là aujourd'hui, on va voir Sector Alix. Donc j'ai échangé il n'y a pas très longtemps avec Bishock sur Bistrofig Pro, où on a parlé de notre vision de la sculpture, de l'impression 3D, de créer des règles, etc. Et à la suite de ça, on s'est dit, bah tiens, moi je sors un projet bientôt, est-ce que ça te chauffe de faire un petit truc pour mon projet? Et du coup, je lui ai dit oui, avec grand plaisir. On est tombé d'accord sur des balises qui ressemblent à ça. Au début, je lui ai proposé deux trucs que j'ai croqués vite fait. Celle avec les hélices ne lui convenait pas trop dans son univers parce que ça fait trop steampunk. Par contre, l'autre avec l'espèce de ballon lui convient. Et dans cette vidéo, vous allez voir comment je la sculpte très rapidement. Je tiens à vous préciser que j'ai fait ça à l'arrache à la dernière minute et que, bien évidemment, je peux faire beaucoup mieux. Mais n'oubliez pas un point important, Sector Alix est un jeu qui se joue à petite échelle puisqu'on est sur des figurines qui font 12 mm et que du coup, la finesse de sculpture ne doit pas être trop prononcée, déjà pour que ça reste peignable. Pour que ça reste solide, il faut toujours penser à l'aspect de la solidité de la figurine. Si on se met à faire des toutes petites baïonnettes à une échelle de figurine très fine, ça va rendre quelque chose de très cassant, donc c'est pas possible. Donc voilà, et surtout j'ai sculpté ça en 2 heures. Voilà, globalement du point zéro à c'est prêt, ça m'a mis 2 heures. Donc je sais faire beaucoup mieux aujourd'hui, mais c'est quand même quelque chose que je voulais faire et j'étais un peu à la bourre. Donc j'espère en tout cas que Bishock ça te plaît et que ça va plaire à tes contributeurs sur le projet qui sont pas loin de 200 au moment où je vous parle. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on passe à la vidéo que j'ai enregistrée pendant que j'étais sur Discord avec plein de copains du Discord de Esquisse Miniature. Et bah, vous allez voir que ça discute en même temps, mais j'échange quand même quelques infos qui peuvent être pertinentes. La vidéo est un petit peu longue, mais j'espère que ça vous plaira. Je vais pas faire de vidéo de conclusion à la fin, elle va se terminer normalement, mais c'est une vidéo longue. Je vous souhaite un très bon visionnage et on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Donc l'hélice, il m'a dit ça fait trop steampunk, j'ai tendance à préférer le ballon, donc on va partir sur un ballon comme ça, et du coup on va partir sur une espèce de forme relativement simple au début, relativement carrée. Alors vous allez voir que, bah, vous allez voir ma méthode de sculpture, c'est que je ne travaille que très rarement la symétrie, parce que là par exemple pour gagner du temps, je pourrais très bien activer dans les paramètres ici la symétrie, le mirroring, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais dessiner un cube par rapport à l'axe central, j'ai une symétrie parfaite. Mais moi, je veux pas travailler en symétrie. Enfin, je n'aime pas travailler en symétrie, dans la mesure où bah, ça fait des objets finalement très, je sais pas comment dire, symétriques. Bah, inhumain. Ah, Ouais, industriel. Pas naturel. c'est ça. Industriel. Donc là, je vais prendre un carré. Je pourrais, si je le souhaite, casser les bords. Donc pour ça, il faut augmenter le niveau de subdivision de l'objet et peut-être pas l'exagérer à ce point-là. On va rester en off et on va le faire à la main. Donc en fait, j'ajoute
là j'ajoute des intersections qui vont me permettre de casser les angles, ce genre de choses. Vous voyez, ensuite je peux les modifier. Ça va me permettre d'étirer les angles un petit peu comme j'ai envie. Donc là je vais faire un modelage relativement simple d'une d'un carré qui a les angles volontairement cassés et pas de manière symétrique, puisque sinon c'est pas trop mon truc. On va partir du principe, je sais pas ce que vous en pensez sur le dessin là, que ça pourrait être, vous savez, ces trucs qu'on voit dans les films de Indiana Jones, ces espèces de caisses qui sont emballées dans du tissu avec du cordage un peu de partout autour. Hmm. Je sais pas si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Hop. Où le principe va être super simple, c'est qu'on va le boudiner ensuite. Et puis là, pour le moment, je vais juste ajouter un peu de cordage que je sculpterai ensuite convenablement sur... Merde, je suis trop près de mon bureau, je peux pas bouger. Ah, c'est chiant ça, hein. Donc, Mais vous voyez, ça va encore avec Gravity Sketch, ça va. ouais, je fais C'est vraiment quelque clair. chose de très simple et ensuite j'ai tendance à l'affiner comme ça à la main. Et parce que au premier passage, il arrive qu'on n'arrive pas à entourer correctement l'objet parce qu'on a forcément moins de visibilité partout autour. Donc en fait, je le cale comme ça à la main ensuite pour qu'il épouse un petit peu plus la forme. Et vous verrez bien évidemment qu'à la fin, je vais affiner tout ça, probablement sur cette brush, notamment pour lui donner un côté corde, de cordage Texture. autour. Parce que pour faire une corde, j'aurais pu utiliser une autre méthode qui consiste à Oui. faire en gros ça et ça, à les associer grosso modo comme ça. Ce qui fait qu'en fait, juste là, on a déjà la, Bien. la forme approximative vous voyez, du cordage qui entoure. Et en gros, ces trucs-là, je vais les associer ensuite comme ça, hop, pour faire mon cordage. Mais là, on va dire que j'ai pas le temps et surtout que je sais gagner du temps en le faisant comme ça. Ce cordage, on va le dupliquer et on va le mettre comme ça un petit peu de partout. On va dire que c'est une caisse de ressources. Si vous avez des questions en même temps, n'hésitez pas. Ouais. Est-ce qu'elle est localisée en GPS pour aller la chercher? Bah, je sais pas. Peut-être que dans son lore, il y a du GPS et il y a ce genre de choses. C'est possible. On va en remettre juste là. Vous voyez, tout l'intérêt de ne pas travailler en symétrie, c'est qu'on a quelque chose qui est un peu, j'allais dire réaliste. Pas nécessairement, et pas encore, mais en tout cas un peu plus humain, un peu plus, Normal. voilà, un peu plus normal. Donc on va dire que là j'ai la base de ma caisse, et juste là, il y a des espèces de couvertures sur les côtés. Peut-être des espèces d'amortisseurs. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on en met des quatre côtés? Hmm. C'est un univers volant, donc Ouais. Ouais. on part du principe que il ne va pas, il n'est pas censé toucher le sol, puisqu'apparemment tout le monde se déplace en navire ou ce genre de choses. Euh, Cela faut que je Non, grossisse. il touche pas le sol, mais il peut arriver sur un navire. Oui, oui, c'est vrai. Celui-là me plaît mieux. Et tu vois, moi, peut-être que j'aurais travaillé en changeant de pinceau. C'est-à-dire en changeant de Et ben pinceau. là, par exemple, pour les boudins, par exemple, j'aurais pris une autre couleur pour mieux les identifier Ah oui, bah, ouais, pendant le sculpte, hein. ouais, ouais, je suis d'accord. Le seul truc, c'est que à chaque fois, ça me fait perdre du temps parce qu'il faut que je choisisse une nouvelle couleur ici. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et c'est vrai que quand je sculpte, mais t'as raison, hein, ça peut être carrément plus sympa. Alors, je sais plus, parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisé, mais il y avait le truc avec le double clic normalement pour changer la couleur. Ouais, ouais, ouais.
Il n'est pas besoin de rouvrir le menu, puis je crois qu'il l'avait raccourci. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire hop, on va faire un espèce de tonneau qu'on va foutre dessus. Pour faire les tonneaux, sur Gravity Sketch, on peut se servir, il est où? Il est là. La rotation, ouais. Custom Revolve, qui va créer donc un modèle. Faut que je me mette dans le bon sens. Voilà. Hop. Donc là, par exemple, pour faire des ogives ou ce genre de choses, ça peut être assez pratique. Pour faire une bouteille, on va partir comme ça et on va resserrer. Hop. Donc vous voyez, en peu de temps, on peut faire des choses relativement simples. Et là, l'idée, c'est... Non, raté. Donc vous voyez, à chaque fois, je m'y reprends à plusieurs fois. Et ensuite, surtout, on peut faire la modif absolument comme on veut. Puisqu'en fait, on va se servir des côtés, en fait, tout simplement. Hop. Ensuite, il faut absolument changer d'objet parce que on n'est pas bon. Je vais reprendre ça. Hop. On va l'agrandir parce qu'on voit que dalle. On va agrandir ça aussi. Donc là, on va être sur un modèle qui fait en grosse de taille. Ah oui, c'est une grosse caisse. Puisqu'en gros, ouais, on va faire une grosse caisse. Puisqu'en gros, ce truc-là, c'est censé voler au-dessus du sol. Hein, je vous rappelle juste là, hop, hop, je vais mettre une tige. En gros, dans son système, il y a le socle avec une tige qui va vers le haut. Donc il faudra que je prévoie un trou juste en dessous pour bloquer ce truc-là en l'air. Hop. Du coup, j'avais envie de rajouter un tonneau. On va le mettre à peu près à l'échelle d'une figurine. Donc on va faire un tonneau comme ça. Et on va même en mettre un couché sur le côté qui va être saucissonné. On va essayer de rendre ça un petit peu humain, quoi. Par contre, la problématique, ah ouais, voilà, au moment de cliquer, j'ai oublié de lui dire que je voulais que ce soit plein. Et du coup, non, c'est pas ça que je voulais faire. Et du coup, bah, on va le remplir autrement. Je vais faire un cylindre. Hop, qu'on va étirer sur toute la largeur pour être sûr qu'il remplisse bien le tout. Parce que sinon, ça va me poser des problématiques ensuite au moment de la sculpture. Et surtout, il faut jamais rien laisser de creux quand on imprime du petit échelle. Parce que si on déconne, ça va poser un problème au moment de l'impression. On va capturer de la résine à l'intérieur. Et ça, ça peut être un vrai problème, quoi. Il y a une vidéo sur YouTube justement de c'est Benoît qui a eu des problèmes avec la résine qui restait capturée à l'intérieur. Ah ouais, ouais, ça c'est, Il a eu plein de véhicules qui ont été explosés et tout, bah, ça c'est, les roues, les toiles de char. ça c'est vraiment au moment de la Et conception qu'il faut faire gaffe en fait, hein. Et enfin, vous verrez à plusieurs étapes, on peut le vérifier ce truc-là. Mais là, du coup, il est pas plein, actuellement. Il est bouché. Tout. Oui, voilà, c'est que je l'ai bouché avec de la matière en fait, tout simplement. On va repartir sur de la corde. J'essaye d'aller vite, hein. En fait, le but c'est de vous montrer du début à la fin. Du coup, après, on va passer sur ZBrush pour finaliser tout ça et rendre ça un peu plus joli. Parce que ça a beau être du petite échelle, on peut quand même faire quelque chose de relativement joli, quoi. Et puis avec la mise en couleur derrière, ça peut être quand même vraiment, vraiment sympa. Donc là mon cordage est beaucoup trop épais. Même si c'est du petite échelle, on va l'affiner un petit peu. Ouais. Vous voyez, c'est sanglé à la zob. C'est un univers un peu post-apo, donc Savoir le haut et le bas, ne pas renverser. ah, on pourrait faire effectivement un petit, un Mais petit logo. en 12 mm, ça va peut-être pas se voir, hein. Ouais, effectivement. Ouais. Vous voyez le mouvement que je viens de faire là, juste pour dupliquer l'objet, ça, sur ZBrush, c'est une trentaine de clics. D'où l'intérêt de la VR en fait.
Hop, hop. Bon, ça va être je suis pas sûr d'avoir fonctionné au plus rapide là, mais c'est pas très grave. Là, vous voyez, je vais avoir une problématique, c'est que je l'ai pas vraiment collé parce que ça écraserait le cordage que je dois sculpter. Mais du coup, pour pas poser de problème, déjà là, j'ai un petit souci. Hop, voilà. Pour pas que ça pose de problème, vu que je sais que cet endroit-là ne va de toute manière pas être, enfin, peut être plein, je vais reprendre un objet que je vais caler ici. Hop. Ce qui permet de le combler intégralement et du coup d'avoir un objet qui a le même et unique mesh. Corps. Ouais, le même corps. Et je vais faire pareil ici, hop, histoire d'être sûr que tout ça soit en contact avec toute la zone. On va juste le diminuer un petit peu en largeur pour qu'il soit à peine visible. Et de toute manière, à cette échelle-là, ça se verra pas, quoi. Hop, je vais agrandir un peu ça. Et puis, on va... Pourquoi je peux pas le... Bah alors, Coco. Et puis maintenant, on va s'amuser à faire le boudin qui est au-dessus. Tiens, on va mettre une bouteille de... On va mettre 3 bouteilles de pinard qui seraient... Alors, on va essayer de les faire à l'échelle de la figurine. On est pas mal, là. On est pas mal. On est pas mal. Du coup, je vais ajouter un cylindre à l'intérieur, encore une fois, pour régler le problème du fait qu'au moment où je l'ai fait, j'ai oublié de préciser que je voulais un objet plein. Donc je me corrige comme ça, en fait. Hop. On va en créer un autre ici pour être sûr, parce que vous voyez, juste là, il y a un tout petit trou. Ça, c'est les pièges à éviter, hein, vraiment, quand on conçoit un truc. On va lui mettre un petit bouchon, du coup. Donc on a créé une bouteille qui est à peu près à l'échelle, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on va les mettre dans une petite caisse. Donc en fait, vous voyez, je subdivise pour pouvoir descendre l'intérieur. Et du coup, qu'on aperçoit toujours les bouteilles à l'intérieur. Un petit peu plus, quoi. Et la petite caisse, on va la faire un peu plus jolie, par contre. Parce qu'elle est pas très belle. Tout ça, on va le texturer ensuite rapidement sur ZBrush, ça ira plus vite. Là, j'ai un souci de contact, la bouteille est là. C'est pas très logique, elles sont pas rangées correctement, mais justement, c'est l'objectif. On va mettre un gros clou, genre ici. Et ici. Hop. Et puis ensuite, on va mettre un peu de cordage. Bon, dans les faits, je mettrai pas mon pinard là-dedans. N'hésitez pas à me dire hein, si c'est chiant pendant la vidéo ou autre, si vous avez des questions ou si vous voulez parler d'autre chose. Parce que là, je suis quand même, bon, je suis pas à fond, mais je suis quand même un tout petit peu concentré, mais je peux quand même parler d'autre chose hein, si vous voulez. Parce que vous êtes bien silencieux. On est studieux. On est subjugué, donc on regarde. Ouais, subjugué carrément quoi. Ah ouais. C'est enregistré là? Ouais. Ok. Ouais. Hop. Donc, on va dire qu'on a notre petite caisse de munitions qui est faite, mais surtout maintenant, il faut qu'on s'attaque au ballon. Ça, c'est... Donc, je vais réutiliser l'outil de tout à l'heure, le Custom Revolve, pardon. Cette fois-ci... bah non, certainement pas. Voilà. Et hop, en plein. Vous voyez, c'est ça en fait qui permet de gérer l'épaisseur du tout. Et si je le mets en plein, bah, mon objet est plein en fait. Donc on a une forme... c'est une forme de quoi? Pas de la t'écraser.
En gros, on aura un truc comme ça, mais on va pouvoir le retravailler, bien évidemment. Donc déjà, il termine avec une petite pointe en haut. Hop, hop. Donc là, on est parti sur une base acceptable. Putain, pourquoi je... Voilà. Hop, hop. Alors, voilà, putain de problème. Où il est mon objet? Je l'ai perdu. Alors ça m'arrive Il, des fois. il est tout petit. Ah, voilà. Il était dedans, en fait. Donc, faut pas oublier que c'est une figurine, donc il faut pas que ça déséquilibre non plus. C'est censé tenir sur une tige. Dans l'absolu, j'aurais eu envie de faire un truc comme ça. Mais dans les faits, ça va être chiant parce que ça doit ne tenir que sur une tige. Donc je suis obligé de pas respecter la logique. Pour porter un truc de cette taille, il faudrait quand même un ballon assez costaud. Et du coup, là, on va faire un ballon plus petit, un peu moins, beaucoup moins réaliste, mais c'est pas très grave. Encore une fois, le but c'est de faire des figurines. Là, je vérifie juste qu'ils soient à peu près dans l'axe de ma caisse. Hop, hop. En gros, on aurait quelque chose comme ça. Et puis là, on va s'embêter un petit peu à essayer de faire un cordage. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir du principe que en haut, ce qui tient les cordes, ça va être un boudin. Alors, on va le faire plus simple, plus fin. Voilà. Hop. On va dire qu'il y a un anneau de métal ou de je ne sais quoi qui est fixé en haut. Et que et on pourrait même en fixer un par là, par ici. Hop. Alors je vais le refaire parce qu'il est beaucoup trop fin, beaucoup trop épais, pardon. Enfin, en tout cas, moi, je m'en fiche. Après, c'est vraiment un choix de créa, quoi. Chacun voit le truc comme il veut. Moi, j'aime bien quand ça fait un peu plus humain, quoi. Un peu moins fait par ordinateur. Pourquoi ne pas intentionnellement créer le ballon comme objet évidé? Qui Parce que, permettrait peut-être aussi de l'agrandir un peu. parce que je préfère laisser ce choix-là à la personne qui va imprimer. C'est pertinent hein, comme remarque. Mais je préfère laisser le choix de l'évidage de la pièce. Parce à- qu'avec cette taille, ça ressemble plus à un parachute enfin un moyen de freiner la chute qu'un ballon qui doit supporter le poids. Ouais, ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais il faudrait que je le fasse vraiment beaucoup plus gros. Et j'ai peur que ce soit que même évidé, il faut quand même, tu sais, une certaine épaisseur de mur. Oui, oui, oui. Et même évidé, le poids serait considérablement plus important sur cette partie haute que sur la partie basse, quoi. Oui, j'ai aucune forme de logique sur le nombre de renforts en cordage qu'on va faire, mais c'est pas très grave. Hop, Salut Odile. hop, Bonsoir. hop. Allez. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. Une montgolfière. Alors ouais, appelle ça Non, comme tu veux. un pactage qui est envoyé avec un ballon. Voilà, tu appelles ça vraiment comme tu veux. Hop. Ok. Et c'est pour le copain Bichoc, Oui, je vois qui c'est. le monsieur qui fait donc Secteur Alix. D'ailleurs, vu que cette vidéo est enregistrée, messieurs, dames, qui regardaient cette vidéo, et ben allez jeter un œil au projet du copain sculpteur français qui fait un super jeu de figurines. Alors super jeu, non, je sais pas, c'est pas vrai, parce que je l'ai pas testé. J'ai pas testé les règles. Cela dit, c'est ultra original et rien que pour ça, ça vaut le coup. Et c'est des navires qui se mettent sur la tronche à une échelle plutôt escarmouche. Là, histoire de pas trop m'embêter, je vais reprendre un anneau, hop, pour les gouverner tous. Alors, vous voyez, ça c'est le problème. Je sais pas si vous me voyez bouger les mains en même temps.
Ça, c'est le problème de la gestion de l'épaisseur au moment où on fait des anneaux, c'est qu'il faudrait rapprocher encore plus les mains. Il se Pour... touche. Voilà, le problème, c'est que mes mains se touchent. Pour le faire encore plus fin. Et du coup, ça m'emmerde. Et la seule solution, puisque ce n'est pas un objet particulier, ce serait subdivision level. Si je l'augmente, ça va rien régler à ça. Et ça, j'ai le problème 15 fois, hein. C'est assez chiant. Et du coup, la seule solution, ce serait que je prenne ça et que j'affine le tout. Et comment tu l'as fait pour l'anneau qui était au-dessus? Mais c'est l'enfer. Parce que lui, tu as réussi à le rendre plus Non, fin. non, 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 la problématique, c'est que, regarde, dès que je vais vouloir le zoomer, Ah oui, ok, zoomer, ok. Ouais, ouais. malheureusement. Et du coup, bah, on va faire ça à l'ancienne. Hop, on fait un tour et puis on va le replacer manuellement correctement, histoire que ça épouse un petit peu le tout. C'est pas très grave. Et puis, de toute façon, après, il va falloir imprimer ça pour voir ce que ça donne. Et ce qu'il y a de bien, c'est que en le faisant à la main, bah, c'est moins bien fait, c'est moins symétrique, encore une fois. Mais on garde justement cet esprit un peu post-apo, euh, fabriqué de briques et de broc, etc., quoi. Je suis quasi sûr que je suis pas du tout dans l'axe, mais c'est pas grave, on va le modifier ensuite. Hop, hop. Ça pourrait être pire. Et puis on va juste faire un croisillon à chaque. Puis encore une fois, voilà, tout ça n'est pas parfait, mais là, je vous ai expliqué avant que je travaillais dans l'urgence, hein. Pour moi, pour que ça fasse montgolfière, il faut que ce soit obligatoirement fixé euh, à la circonférence la plus large, pas juste en dessous. C'est-à-dire la circonférence la plus large. À l'équateur euh, de la montgolfière, pas en dessous Du ballon. Ouais, après du ballon. on est dans, t'as raison, je suis d'accord, mais après on est dans un univers où il y a des bateaux qui volent, tu vois. Donc, Oui, je parle pour que ce soit reconnaissable comme ouais, montgolfière. je suis d'accord avec toi. Du coup, peut-être plus comme ça, en gros, Ouais. quoi. En gros, oui. Mais tu peux mettre les deux, hein. Ça permettrait de solidifier un peu le truc. Bah ouais. Et ceux en interne, on va dire. Ceux au centre, tu pourrais pas les faire croiser pour changer? Moi, je suis déjà en train d'essayer de voir ce que ça donne. C'est-à-dire en croisé, comme ça. Ouais. Alors, ok, c'est pas con. Esthétiquement, ça pourrait être sympa, mais ça va être la misère à peindre. Ah oui, parce qu'il va y avoir les tonneaux. Ouais. Et du coup, j'aurais tendance à, tu vois, même, je vais voir ce que ça donne comme ça. Ça vous semble plus cool? Euh, il- je pense Par qu'effectivement. contre, comme tu as fait au départ, l'attacher Ouais, bien sûr. à la transversale la plus haute. Voilà. Et je pense que tu peux en mettre 6. Bah, je suis d'accord, hein. Le seul truc, c'est il faut pas oublier qu'il faut pouvoir le peindre, tout ça. Et du coup, il faut pouvoir passer le pinceau entre, tous les trucs qui pendouillent. Du coup, j'aurais tendance à dire, hop, qu'on va faire, ensuite, on va faire un truc genre comme ça. Non, d'ailleurs, on va le faire avec des anneaux. Tiens. On va faire ça. Hop. Et voilà, ça,
ok, il y aura aucune espèce de logique sur tout ça, mais c'est pas très grave. Par contre, je me rends compte que c'est vraiment pas centré du tout et qu'il faudrait que je sois plutôt comme ça. Comme ça, comme ça, du coup, ça, on va faire comme ça. Mais tu peux pas les subdiviser et puis les tordre un peu? Bah, Tu veux c'est des... vraiment qu'ils soient droits? Ouais, bah ouais, parce que là, on est sur des cordes tendues, tu vois. Ouais. Et ce truc-là, je pourrais sans problème le modifier ensuite sur ZBrush. Hop, hop, hop. Tout ça ne va pas être parfait, mais c'est pas grave. Je pense une fois peint et à l'échelle 10 mm, ce sera quand même mignon. Hop, donc on a un objet qui ressemble à ça. Et là, dans un souci de temps, bah, je vais m'arrêter à ça. On va essayer de le mettre à peu près droit. Hop. Et on va exporter tout ça. Donc au niveau de la taille, vous voyez, on a une grosse caisse quand même de munitions, on a des bidons, on a des bouteilles de vin sur le côté histoire de faire mignon. Et donc on va exporter tout ça. Hop. Il manque le petit Piaf en train de dormir en haut du ballon. Je vais appeler ça balise Bichoc. Et on va le recentrer sur mon plateau. Il est où mon putain de plateau? Il est là. On va essayer de le mettre à peu près comme ça, histoire de dire, hop, recentrer, height on mesh quality, OBJ on est bon. Hop. Donc là c'est en train d'exporter vers mon PC. Et du coup, hop, je vais quitter ça. Je vais pouvoir quitter ça et désactiver Link. Et du coup, on repasse ici. Et il y a la t'as sauvegarde fermé. auto. Ah, d'accord. Attends, hop, j'enlève mon casque. Voilà. Putain, qu'est-ce qui fait chaud dans le casque en été là, c'est l'enfer. Oh putain, t'as les marques. Ouais. Ah, en été, le casque vert, c'est relou. Ces trucs. Là, pour info, pour le moment, je suis sur 3D Builder. Je fais, je vérifie juste l'échelle à laquelle tout ça a été importé pour pouvoir l'envoyer ensuite sur ZBrush. Et je fais une première réparation du modèle et je me rends compte que j'ai pas vérifié la taille au moment où je l'ai enregistré. Donc là, pour info, le modèle, il fait 19 mètres. Donc il va falloir que je le Pour du 12 réduise un mm, peu. il va falloir réduire. Hein. Mais ça, c'est le problème de la VR, c'est qu'en fait, vu que tu travailles à quand même relativement grande échelle, vous avez vu, j'ai zoomé en fait sur les anneaux là qui tiennent les cordages sur les côtés. À ma vue, à moi, en VR, c'était un truc qui faisait cette taille, quoi. Donc forcément, au moment de l'export, ça fait des très gros modèles. Au moment où on a importé l'objet, on est quand même obligé de le faire. Alors, contrairement à d'autres sculpteurs, moi là par exemple, je vais perdre beaucoup de temps. En fait, le temps que j'ai gagné sur la VR, il est fort probable que je le perde ici. Mais après, ça dépend toujours à quel niveau on veut s'arrêter de qualité de qualité globale de figurines ou de décor ou de je ne sais quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un qui travaille que sur ZBrush, comme je l'ai fait par exemple pour les figurines de Cthulhu qui sortent bientôt, euh, ne travaille que sur ZBrush. Tout l'avantage, c'est que déjà on a un objet qui est complètement scindé en plusieurs morceaux. Souvent, il y a une symétrie, ce qui fait qu'au moment où je vais activer la symétrie, je vais appuyer sur X pour activer la symétrie. Là, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je veux, hop, je vais repasser en standard. Là, je veux dessiner ça, hop, la symétrie s'active. Le problème, c'est que moi, j'ai rien de symétrique là. Donc, si je veux commencer à travailler sur le cordage ici, de droite, et que je voudrais que ça se reproduise sur celui de gauche, on voit que ça marche pas. On voit que ça marche pas parce que mon objet n'est pas symétrique. Du coup, bah, je peux pas travailler en symétrie. Du coup, c'est plus long. C'est juste ça que je voulais dire. Pour gonfler un petit peu la voile centrale, on aurait plusieurs méthodes. La première, c'est d'utiliser le brush standard en plus et de faire
gonfler comme ça les côtés, hop, 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 et évidemment de gonfler le centre également. Et la deuxième méthode, ça pourrait être d'utiliser inflat, hop, et de gonfler volontairement la voile juste là. Donc on va réduire un peu tout ça, hop. Le seul problème, c'est qu'effectivement, il se rend compte qu'il y a du cordage et il a tendance à le gonfler aussi. Donc, ce qu'on peut faire, c'est réduire, augmenter la taille de la brosse, augmenter la zone de dureté. Hop, hop. Non, la zone de dureté, je dis une connerie, c'est plutôt l'inverse, la réduire. Et essayer de trouver le bon compromis pour réussir à gonfler la voile. Aaron, concernant la symétrie, ce serait pas une solution de travailler que sur la moitié de l'objet, c'est-à-dire le couper en deux et de le dupliquer Si, carrément. pour l'opposer. Mais c'est vachement moins Et marrant. ça te ferait gagner du temps. Ouais. Je vais voir un quart. Le truc, c'est que ça marche pour les décors, ça. Et les décors qui sont symétriques. Mais ça marche pas pour les figurines. Ta figurine, elle est rarement symétrique. Ça dépend si tu bosses en mode T ou pas. En quoi? En mode T, Ah oui, mais en pour mode T, pouvoir le... c'est ce que je fais, hein. Je bosse en symétrie. Mais c'est Ah ouais. toute la difficulté, enfin, c'est ensuite de leur donner une forme, en fait, une allure, quoi. Bah, Les gens, ça les vient gens, après, peut-être, non? ouais, mais c'est le plus gros du travail. Le T-modèle, c'est pas le plus long, hein. Faire un T-modèle, c'est vraiment pas le plus long. Le plus long, c'est ensuite de leur donner une forme globale et d'arriver à, à rendre tout ça humain. Rendre unique. Ouais, c'est ça. Et Ok. c'est typiquement le moment où il faut surtout pas qu'on voit une symétrie dans le modèle. Hop. Donc là, je fais un petit smooth aussi sur les côtés. Hop. On va réduire l'intensité du smooth à 20. On va lisser un petit peu les cordes, qu'on voit pas les angles cassés non plus. Encore une fois, hein, on est sur du petite échelle, donc là, j'aurais presque envie, vu que c'est du 12 mm, à pas m'emmerder à dessiner le cordage. Parce que j'ai pas le temps et que voilà. Mais je vais vous montrer plusieurs options. Est-ce que je vais vraiment avoir le temps? Je vais vous montrer une option pour faire le cordage une à une. Donc on va utiliser le dame standard, donc qui est c'est un outil qui permet de faire des traînées comme ça. Donc ça pourrait nous servir à plein de choses. Je rappelle, hein, sur ZBrush, par défaut, enfin ça dépend de vos réglages, mais par défaut on creuse. Mais si vous maintenez Alt appuyé, on fait pousser. Okay. Ce qui peut permettre par exemple de dessiner un patch ici. Et ensuite je vais le redessiner comme ça. Et ensuite, entre les deux, je vais ajouter des ficelles par exemple, peu importe ce que c'est, pour donner l'illusion que tout ça est linké, que c'est un patch, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vais pas faire ça, hein. C'était histoire de vous montrer. Et du coup, on peut se servir du dame standard dans le but de juste faire des trucs comme ça. Et ça n'est pas parfait, mais au moment de la peinture, un simple lavis permettra de mettre en valeur le fait que c'est de la corde. Tout simplement. Et sur du petite échelle, comme c'est le cas ici, ça suffit amplement. De toute façon, je pense que je vais l'imprimer pour vous le montrer, ce truc-là. C'est pas un objet très gros. Et je pense que je vais en faire une version évidée. Parce que là, la difficulté, c'est qu'il faut l'imprimer en résine, hein, vu la finesse et la petitesse de l'objet. Et du coup, il faut que le ballon soit évidé. Parce que c'est beaucoup trop de résine pour rien, en fait. Donc, vous voyez, à distance, ça marche.
C'est pas parfait, encore une fois. C'est toujours une question de temps passé. Mais à distance Est-ce que tu travailles avec un stylo ou une souris? Non, je suis à la souris là. Je suis à la souris verticale, comme ça. On a un fichier qui fait 10 mégas. Oh. Qui ressemble à ça. Donc vous voyez, j'ai eu beau fermer les trous, il faut quand même faire une petite réparation du modèle. Ouais. Et on a un petit objet qui ressemble à ça et qui, je l'espère, conviendra à Bichoc. Et du coup, là, ce qu'on va Il n'est faire... pas gros, dis donc. De Il quoi? n'est pas à la taille. Il n'est pas à la taille, là. Si, il mesure 8 cm de haut, mais je te rappelle que les figurines... Hop, je vais en ouvrir une. Hop, la figurine fait cette taille. Ah oui, d'accord. Donc en fait, en termes de scale, ça marche quoi. Ça marche. Et ça fait un modèle qui fait 8,4, enfin 84,2 mm de hauteur. Là, dans un souci de simplification pour les gens qui vont télécharger le fichier, je vais le pré-creuser. Et je vais pas le pré-creuser sur l'Itcisizer. Pourquoi? Parce que j'ai trop de gens qui me demandent aussi une version STL pré-creusée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent Shitubox, visiblement encore. Du coup, vous voyez, j'ai mis une espèce de boule à l'intérieur qui fait approximativement la forme globale de mon objet. Hop, je vais rajouter un cylindre qui va venir percer la partie inférieure, histoire d'avoir un échappement de résine sans aucun problème. Tout ça n'est pas droit, mais on s'en fiche. Le but, c'est que de toute façon, c'est pas la partie qu'on verra de la figurine. Ensuite, je vais grouper les deux en rayon X, donc on voit que je vais creuser toute cette partie-là. Je groupe le tout, je vais faire un soustraire de ce modèle-là à l'autre, ce qui fait que pour vérifier, hop, on va passer sur fractionner et on se rend compte que c'est bon, tout a bien été creusé. Vous voyez, j'ai une paroi extérieure. Mais j'ai pas un évent au-dessus? Non. Non, Ouais, non. Parce que à cette échelle-là, un évent, je rappelle qu'un évent, si on veut que ça fonctionne bien, si c'est inférieur à 4-5 mm, la résine va pas bien s'écouler de l'évent. Là, si je fais un trou de 5 mm là-dessus, sachant que de largeur il fait 40 mm, je fais un trou de plus de 10% du modèle. Donc ça va être moche quoi. Le ballon va vachement moins bien voler. C'est ça. Et on va juste prévoir un trou à peu près au centre.
Il m'avait dit combien, Bichoc? 3,5. 1,5? Dans ces trucs, c'est une baguette de méchoui, là. De Ah, brochette. les trucs à brochette? Bah, c'est pas con. Hein. Ouais. Il me dit, Ça alors on rentrait pile pourrait poil dedans. imaginer, pour les mini, j'utilise un trou dessus de 3 mm Ouais, pour ça, fixer la c'est tige. Donc il me dit 3,2. Donc on va faire ce qu'il me dit. Hein. De toute façon, c'est lui le boss. Hop, 3,2. 3,2. Ça, on va le placer à peu près au centre du modèle. Oh! Donc si je le place au centre du modèle et pas de la cage, ça donne ici. Et je pense que dans un souci d'équilibre, c'est ce qu'il faut faire. Donc on va faire soustraire. Donc là il m'a créé le trou en dessous.